Ok, tu t'appelles Serena et tu es persuadée que tu es capable d'y arriver. Tu es une jeune femme de 26 ans qui a dû abandonner sa carrière de boxeuse à cause d'une blessure et aujourd'hui tu te retrouves à être caissière dans un supermarché le jour et joueuse hors pair la nuit. Parce que pour tromper l'ennui et pour retrouver un peu les sensations que tu avais sur le ring, tu joues à des jeux vidéo où il implique de survivre ou de tuer d'autres personnes ou d'avoir du combat au corps à corps comme Call of Duty ou The Last of Us ou tout ce genre de jeux. Jouer et surtout jouer en ligne avec des inconnus, ça te permet d'échapper à ton quotidien puisque la réalité c'est que tu croules sous les dettes, tu es dans une grosse dépression, tu n'arrives pas à communiquer avec ta famille et tu es vraiment seul. Comme ça qu'un soir, alors que tu viens de finir une partie de Call of Duty avec un inconnu en ligne, celui-ci va s'adresser à toi dans le chat et te faire une proposition improbable. Il va te dire que si tu te sens capable de survivre 24 heures au Jurassique avec l'arme de ton choix, tu recevras une somme d'argent. Et quand tu vois la somme qu'il propose, c'est une somme absolument astronomique, improbable, tu n'y crois pas. Mais il insiste, il te dit, est-ce que tu te sens capable de le faire ou pas ? Joueuse, tu réponds oui. Il va alors t'envoyer une sorte de lien sur lequel tu cliques et où tu te retrouves sur un formulaire. On te demande quelle arme tu choisis et ensuite on te demande de confirmer si tu acceptes ou non le défi. Amusée et curieuse, tu mets que ton arme c'est le Zapotron et tu choisis oui. À partir du moment où tu cliques sur oui, tu te fais aspirer par ton ordinateur et là tu vas parcourir une sorte de tunnel complètement lumineux et tu vas atterrir par terre au milieu de nulle part. Et c'est en te relevant que tu vas remarquer que tu te trouves au Jurassique avec un Zapotron. Tu n'as pas vraiment le temps de réaliser comment c'est possible et comment tu vas faire pour rentrer chez toi au bout des 24 heures et ni comment tu vas faire pour savoir que les 24 heures sont écoulées. Tu as besoin de trouver un abri immédiatement parce que tu vois déjà quelques espèces de dinosaures rôder. Mais c'est en courant pour te mettre à l'abri dans un bosquet que tu vas réaliser quelque chose de primordial. Le plus dangereux au Jurassique, ce ne sont pas les prédateurs, c'est l'environnement. Il y a plus d'oxygène, plus de CO2, ce qui fait que tu es plus rapidement essoufflé et tu te déshydrates très vite. Ajouté à ça, l'air est saturé de champignons et de bactéries inconnues à ton organisme et il n'y a pas d'arbres fruitiers ni aucune alimentation adaptée à l'humaine que tu es. Habitué au jeu de survie, tu commences tout de suite à faire un plan. Manger, c'est hors de question et tu peux tenir 24 heures sans manger. Par contre, impossible de tenir 24 heures sans boire dans cet environnement parce que tu te déshydrates extrêmement vite. Donc tu dois vite trouver un point d'eau et t'assurer que cette eau est potable et tu vas te réfugier là pendant 24 heures. Tu sais pas vraiment comment te diriger dans cet environnement, mais tu te mets à marcher à la recherche d'un point d'eau et très vite tu te rends compte que la chaleur, l'humidité font que tu as du mal à respirer. À côté de ça, il y a des insectes absolument énormes qui te tournent autour et tu deviens vite la proie de vélociraptors qui chassent en bande. Ton arme est hyper efficace pour te protéger, le problème c'est que ton corps s'épuise, tu perds beaucoup d'eau, tu commences à avoir du mal à respirer, à avoir des vertiges et tu commences à faire une crise d'asthme à cause de l'environnement. Trouver un endroit où te cacher à côté d'un point d'eau devient primordial si tu veux garder connaissance. Tu commences à avancer plus vite, tes poumons te font mal, tu sens que tu vas perdre connaissance et puis finalement tu trouves un point d'eau qui a l'air potable parce que tu y vois des petits mammifères boire. Mais alors que tu t'approches vers ce miracle qui apparaît à toi, ton corps déjà affaibli flanche et tu tombes par terre, mais tu gardes connaissance. Le problème c'est que ce moment de faiblesse a suffi pour qu'un caillou écorche profondément ta main. Et tu sais que c'est le drame parce que dans un environnement comme celui-ci avec des bactéries et des champignons dans l'air que ton corps ne connaît pas, une entaille, c'est l'infection garantie. Et si ce n'est pas ça qui te tue dans quelques heures, ce sera les autres prédateurs parce que ça va tellement t'affaiblir que tu ne pourras plus bouger.